le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Lisons un texte biblique en Éphésiens 3, versets 20 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Que le peuple de Dieu réponde. Amen. Que le peuple de Dieu réponde. Amen. Le thème du message, le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit peut faire. Alléluia. Bien-aimés, comme l'homme de Dieu dans la chanson tout à l'heure, n'anticipons pas sur le Dieu nous a fait des promesses. Promesses de voyage, promesses de mariage, promesses d'élévation, promesses de grâce. Ces promesses-là sont là intactes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Quelle est la puissance qui agit en nous? Répondez-moi, quelle est la puissance qui agit en nous? Et le Saint-Esprit, il peut ou bien il ne peut pas? Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Est-ce que le Saint-Esprit peut accomplir nos prières? Est-ce que le Saint-Esprit peut même accomplir des choses qui sont dans ton cœur que tu n'as pas encore fait sortir? Est-ce que le Saint-Esprit peut accomplir des choses même qui sont dans ta pensée? Répondez-moi bien s'il vous plaît. Peuple de Dieu, je voudrais vous dire une chose. Le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu nous a donné, où se trouve-t-il? Il est au ciel là-bas? Il est où ça? Il est où? Il vit en nous. Et si le Saint-Esprit vit en nous, est-ce qu'il sonde nos besoins? Les connaît-il lui ou non? Est-ce qu'il les connaît? Donc, je voudrais vous dire une chose. N'anticipons pas sur le temps. Dieu a son temps. Et quand le temps de Dieu arrive, nous n'avons pas d'efforts à fournir. Le Seigneur mène les choses sur les roulettes. Parce que son esprit en nous connaît le temps que lui-même a marqué pour pouvoir accomplir ces choses-là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Regardez, d'autant plus que nous avons cru, les grâces et les bénédictions de Dieu sont plus proches de nous. Pour certaines personnes même là, elles sont, vous savez, la bénédiction même, elles sont dedans. Pour d'autres même, c'est à un doigt de la bénédiction et tout. Mais n'aidons pas Dieu. Alléluia. N'aidons pas Dieu. Dis à ton ami, il ne faut pas chercher à aider Dieu. Chercher à aider Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que nous voulons dévancer Dieu dans ces choses. Ne cherchons pas à anticiper, ne cherchons pas à dévancer. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu déballe les choses et puis on est parti. Et le Saint-Esprit peut faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Et à qui devons-nous rendre la gloire? À qui devons-nous rendre la gloire? Si le Saint-Esprit agit dans ton mariage, la gloire doit revenir à qui? Si le Saint-Esprit agit dans ton travail, la gloire doit revenir à qui? Si le Saint-Esprit agit pour ton voyage, la gloire doit revenir à qui? Si le Saint-Esprit agit pour tes finances, la gloire doit revenir à qui? Alors, si tous d'un commun accord, nous recherchons en cette année 2017 la gloire de Dieu et que tout ce que nous allons faire, la gloire revienne à l'éternel Dieu, soyez rassurés que Dieu est capable et le Saint-Esprit peut accomplir ces choses pour que nous lui rendons la gloire et que le nom de l'éternel soit élevé. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais te dire, quel que soit l'état dans lequel tu es rentré dans l'église ce matin, ça c'est pas un problème. Quels que soient les soucis avec lesquels tu es rentré, ce n'est pas un problème. Mais ce qui doit te réjouir, c'est de voir la grâce, c'est de voir l'exaucement, c'est de voir ce que le Saint-Esprit a préparé pour pouvoir te donner. Et là, ses mains sont tendues vers toi et le temps de Dieu est là. Et le temps de Dieu, ce n'est pas demain. Le temps de Dieu, ce n'est pas après-demain. Le temps de Dieu, ce n'est pas dans un mois. Mais le temps de Dieu, c'est maintenant. Bien, mais je veux te dire, le temps de Dieu, c'est maintenant. Il dit, oh, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Oui, tu as demandé, tu as pensé
penser à la chose. Mais je voudrais te dire, le temps de Dieu est arrivé pour que tu puisses accomplir cela. Mais pour que Dieu puisse accomplir cela, mais pour que le Saint-Esprit puisse le faire, il ne faut pas chercher à aider Dieu. Dis à ton frère, arrête de chercher à aider Dieu. Alléluia. Alléluia. Une église forte, c'est une église qui compte sur le Saint-Esprit. C'est une église qui compte sur l'Esprit de Dieu, qui a la capacité de faire. C'est pourquoi je voudrais vous dire, le Saint-Esprit peut faire. Même si tu crois que c'est impossible, toi-même faut croire que c'est impossible, mais je vais te dire, le Saint-Esprit lui-même, il sait que c'est possible. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit sait que c'est possible. C'est pourquoi, laissons-nous ce matin modeler par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse accomplir ces choses qu'il a préparées pour nous avant même la création du monde. Et ces choses, nous sommes dedans. 2017, c'est ton année. Amen. 2017, c'est ton année de mariage. 2017, c'est ton année de grâce. Amen. C'est ton année de faveur. Amen. C'est ton année de bénédiction. 2017, c'est ton année où Dieu te visite. 2017, c'est ton année où ce qui était impossible, tu avais pensé impossible depuis des années, Dieu le rend possible pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit et lui rendre toute la gloire à lui-même qui a la capacité d'accomplir ces choses? Bien-aimés, je voudrais vous dire ceci. À lui soit la gloire dans l'église. Il faudrait que Dieu soit glorifié dans son église et en Jésus-Christ. Dans toutes les générations, il y a des générations qui sont passées. Dans ta famille, il y a des générations qui sont passées. Mais je voudrais te dire, dans ta génération, Dieu te place au sommet. Comment les gens sauront que tu es au sommet? N'est-ce pas quand Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie? Quelque chose qui n'a jamais existé dans ta famille, dans ta vie. Mais Dieu a déjà préparé cela, le Saint-Esprit a déjà préparé cela pour pouvoir te positionner à cette place-là, afin que les gens sachent que l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même est puissant et c'est lui qui fait toutes choses. Dans ta famille, les mariages n'ont pas existé jusque-là. Mais je voudrais te dire, cette année, tu es la première personne à rentrer dans l'église du mariage. Dans ta famille, personne n'a voyagé jusque-là. S'ils sont trop partis, c'est Abidjan. Mais je voudrais te dire, cette année, tu prends le vol pour aller. Dans ta famille, bien aimé, personne n'a eu les finances comme il se doit. Mais je voudrais te dire, cette année, Dieu t'ouvre les portes pour que les finances viennent jusqu'à toi. Parce que c'est Dieu qui a ordonné. Et l'Esprit de Dieu peut accomplir ces choses. Bien aimé, longtemps tu as pleuré. Longtemps tu t'es lamenté. Mais je voudrais te dire, le temps est arrivé. Essuie tes larmes, arrête de pleurer. Car l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui vit en toi, a la capacité de faire au-delà. Il dit infiniment. Quand on dit infiniment, tu peux compter? Non. Tu peux compter? Non. Des choses, c'est-à-dire ce que toi-même tu regardes et tu demandes là, il va te donner. Il y a des choses même que tu n'as même pas demandé, il va te donner. Et puis le nom de l'Éternel soit glorifié. Je voudrais te dire, le temps de Dieu est arrivé pour Dieu de t'étonner. De t'étonner. De t'étonner. Et quand tu feras, tu sauras que ton Dieu que tu sais est vivant et puissant. C'est pourquoi arrête d'anticiper sur le temps. Laisse-toi conduire par l'Esprit et que le Seigneur lui-même, ce qu'il a réservé pour toi en cette année, te fasse rentrer, te fasse posséder ses grâces. Je voudrais vous dire, c'est possible et c'est maintenant, à compter de maintenant, vous verrez que l'Éternel, le Dieu que vous servez, est puissant, il est vivant, il fait des choses au-delà de votre entendement. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Crois, et tu verras. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien là le message. Merci missionnaire pour ce bel message qui te bénisse.